L'honneur m'est donné encore de présenter les résultats de l'activité que nous avons eu à mener comme Société camerounaise de cardiologie ici à Douala dans le cadre de la prise en charge ou bien notre participation au niveau national dans le cadre de la prise en charge des valvulopathies post-rhumatismales. Ça, c'était un dépistage. Donc, vous voyez, c'est Cameroonian Cardiac Society Douala. C'est eux qui ont travaillé dans ce sens. En introduction, nous avons vu, nous sommes en train presque de clôturer. Nous avons vu vraiment tout ce qui est écrit ici, que le RRA et les valvulopathies post-rhumatismales sont encore la cause de mortalité et de morbidité. Et nous avons aussi vu que le dépistage dans les écoles et les mesures de prévention primordiales, primaires, secondaires, tout ça sont d'actualité. Et notre participation encore était de faire ce dépistage dans les écoles. Et cette fois-ci, nous voulons faire en principe dans une école ici à Douala qui avait 1251 enfants. Et pour le faire, nous avons envoyé des consensus éclairés aux parents, puisque nous sommes dans une grande ville où tout le monde a peur, il y a des bandits partout, etc., etc. Et c'était encore tombé quand il y avait vaccination de Covid. Personne ne voulait la vaccination. Donc on a dit, les médecins arrivent quelque part, peut-être que c'est pour vacciner les enfants, etc., etc. Voilà, donc c'était dans ce cadre et puis on a donné des consensus. Il fallait les dépister et on a utilisé les critères de la Fédération mondiale du cœur chez les enfants ou bien chez les participants de moins de 20 ans. Et au préalable, nous avons fait une marche dans les écoles pour parler des valvulopathies post-rhumatismales. Ils sont tout petits, mais ils comprennent. Ils comprennent très bien quand la gorge fait mal, les articulations font mal, on a la fièvre, on ne va pas à l'école, on a des difficultés à avaler. Quoi encore? Oui, on ne peut pas manger, on ne peut pas dormir, on a mal, on a mal, on a mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'hôpital, il faut les antibiotiques. Répétez après moi, antibiotiques, antibiotiques. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu à faire vraiment pour que ces enfants aient quelque chose avec quoi ils rentreront à la maison. Et non pas seulement ça, la Société camerounaise de cardiologie sont passés vraiment à l'acte après cela. On a fait ce dépistage. Si vous voyez bien le professeur Kamden qui est bien installé, près d'elle, le docteur Pouemi Élise. Et aussi, nous avons aussi une photo là où il y avait certains représentants de la Société camerounaise de cardiologie, ceux de Douala particulièrement. Et aussi, chaque enfant rentrait avec ses dépliants sur lesquels on écrivait ce qu'il faut faire quand on a la fièvre, qu'on a les articulations qui font mal et également qu'on a la gorge qui fait mal pour montrer aux parents et pour les sensibiliser par rapport aux problèmes. Donc, ceux qui sont venus avec les consensus signés, c'était 470, vraiment. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, on voulait examiner tout le monde. Ils étaient clairs là-dessus, sauf ceux qui sont venus avec les consensus signés. Ceux qui n'ont pas signé ne doivent pas le faire. Pourtant, ils sont venus avec 6 appareils d'écho. 6 cardiologues étaient présents. Et non pas seulement ça, il y avait pour la logistique, il y avait beaucoup de personnes installées là pour orienter, pour faire ceci, pour faire cela. Nous étions quand même déçus du fait qu'on n'a pas pu avoir ce nombre. Et nous disons, et dernièrement encore le professeur Xavier Jouvin disait, oui, peut-être parmi ceux qui n'ont pas pu participer au dépistage, ils peuvent avoir des enfants très malades. Donc, les résultats peut-être aussi que nous avons eus confirment cela, parce que tout ce que nous avons eu à faire, je vais directement là-bas, par rapport à la classification, ce qu'on a eu à faire, on avait juste les maladies limites. Qu'est-ce que ça signifie limite? Si on regarde la classification, ce sont juste des caractères morphologiques des malades ou bien des enfants qui ont eu peut-être un épisode du RRA. Qu'est-ce que ça signifie? Les valves épaissies, le cordage épaissi, c'est tout.
dit qu'il y avait des insuffisances post-rhumatismales, on n'a pas vu, on a vu physiologique, déjà que la valve n'a pas de problème, mais il y a un petit flux qui n'est vu que dans les 4 chambres, parce que si c'est vraiment confirmé, il faut que ce soit dans 2 projections. Donc, certainement, parce que nous avons juste eu 470, peut-être aussi, si c'était plus, on pouvait voir vraiment des cas plus intéressants. Et même les maladies congénitales du cœur, là, ils n'étaient pas nombreux. Il n'est pas nombreux. Donc, un des défis, c'était ça. Et prochainement, il faudrait que nous mettons ça en tête et peut-être encore aller dans d'autres écoles ou bien peut-être encore aller dans la même école et dire ceux qui n'avaient pas le consensus signé qu'ils viennent alors. Donc, on est en train de voir comment ça pourra se faire dans le futur, mais on ne s'arrêtera pas là, il faudra avancer. Notre dépistage a juste montré donc la maladie limite chez 4 enfants qui n'est vraiment pas très signifiant. Et puis nous devons voir comment continuer avec ce genre de dépistage pour avoir vraiment l'état des lieux. Merci. Merci infiniment, Dr Tanchou.